Alors bonjour Christophe, bonjour Philippe. Bonjour Monsieur Melvin. Bonjour, et bonjour Philippe. Bonjour Christophe. Bonjour Philippe. Comment ça va? Ça va, merci, Ça va et bien vous? Oui. Vous avez passé une bonne journée? J'étais avec vous. C'est bien ce que je pensais. Bien, écoutez, bienvenue sur WWE Fan France, ça me fait plaisir, on vous a déjà eu en interview solo une fois du coup avec Axel. Maintenant on vous a enfin tous les deux. On va en profiter pour parler du coup de SummerSlam, des matchs qui se préparent et également de quelques débats, on va en profiter pour en débattre. On a déjà un main event qui fait déjà beaucoup parler de lui, donc c'est Brock Lesnar, c'est Roman Reigns, Samoa Joe et Braun Strowman qui vont s'affronter pour le titre universel. On a déjà vu ces derniers mois que Samoa Joe et Braun Strowman ont fait un très très bon travail ces derniers mois, notamment au pay-per-view Great Balls of Fire. Qu'est-ce que vous pensez de ces deux superstars? J'ai déjà oublié la question, moi. Pardon, hein, évidemment, ils sont jeunes, et puis il y a Philippe, ils sont impressionnés, mais ça sera Brock Lesnar contre Roman Reigns, contre Braun Strowman, colonel, contre The Samoan Submission Machine, Samoa Joe. Et eh bien, pour répondre à cette question dont j'ai déjà oublié de toute façon l'intitulé, je dirais que Braun Strowman, colonel, est extrêmement dangereux et je pense qu'il est le favori pour ce match au SummerSlam, même si au fond de moi, le vieux fan de catch que je suis aimerait que Samoa Joe ressorte vainqueur et devienne champion universel et qu'il ait enfin son grand moment à la WWE. Vieux fan qu'il est, et moi le vieux tout court je suis, je dirais qu'à l'ancienne, j'aurais une réponse de journaliste sportif, que je suis à l'origine. Je dirais que le meilleur gagne. Oh purée, super. Quelqu'un m'a ramené des coussins que je puisse dormir. Ouais, pourquoi pas. Franchement, ça nous fera des vacances d'ailleurs. Bon, allez-y, on pourra discuter j'ai le entre temps de adultes. faire une sieste. Enfin presque, hein, puisque c'est un jeune homme, et je pense déjà qu'il a un niveau intellectuel bien plus supérieur à celui de Monsieur Ajuste. J'écoutais pas, je dormais. Continuez. Oui, d'accord. Donc je disais, moi je trouve que Roman Reigns est mal perçu par l'univers de la WWE. Bon, mais je pense que tout ça c'est un petit peu c'est un petit peu un soufflé. Vous savez, ça monte. Mais dès que Roman Reigns sera de nouveau champion, tout le monde dira en effet, il est légitime dans cette histoire. Je pense que la personne qui est peut-être la plus surprenante, c'est Samoa Joe. Pour les fans, peut-être la plus légitime. Parce qu'en effet, les fans qui connaissent bien le monde du catch trouvent que Samoa Joe, par son passé dans les différentes fédérations, mérite plus que les autres. Que Roman Reigns peut-être a été un peu plus poussé par la direction que les autres. Mais après, il faut, sorti de toutes ces considérations, il faut voir aussi ce qui se passe dans le ring et ce que ces superstars génèrent. Et en termes de réaction, Roman Reigns quand même n'est pas le dernier. Il ne faut pas oublier le travail qu'il a fait aussi avec Ambrose et Rollins. Toujours cette possibilité d'avoir la réunification du Shield. Donc moi je dirais que Roman Reigns est peut-être celui que j'attends le plus. Et que finalement aussi Samoa Joe serait peut-être le plus méritant. Et je balaye d'un coup Brock Lesnar, qui à mon avis devrait être plus souvent là. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Certainement. Et Braun Strowman, qui à mon avis en effet est un monstre physique. Mais voilà, je pense que dans un match à 4, ça ne va pas forcément l'avantager. En solo, ça aurait été une autre histoire. Justement, on parlait de Brock Lesnar. En effet, il est très très peu présent, mais pourtant les gens se battent un petit peu, c'est un peu le gros débat actuellement. Beaucoup de gens l'apprécient, beaucoup de gens le détestent justement par rapport à sa présence qui est assez rare et ses matchs qui sont très légers, parce que depuis le début de l'année 2017, il a fait 3 matchs, donc Royal Rumble, Fastlane et Great Balls of Fire. Et ça comptabilise au total 15 minutes et 40 secondes. Il y avait WrestleMania aussi. WrestleMania, oui, pardon. Ouais, je dirais que c'est normal, Brock Lesnar dispose d'une couverture médiatique extra WWE, donc forcément déjà ça attire. Il a un nom, il a un palmarès, il a un statut de combattant hors catch aussi, qui peut permettre de laisser croire que toute personne au sein de la WWE qui va le battre aura ce même statut, ou en tout cas pourra accéder à la même couverture médiatique. Oui, certainement. Mais bon, je pense que le but du jeu, c'est d'avoir des matchs qui plaisent au plus grand nombre et avant tout aux fans. Donc pour l'instant, Brock Lesnar, ça reste quand même quelqu'un dont on parle beaucoup, pour toutes ces raisons. Et comme le disent si bien les grands communicants, qu'on en parle en bien, qu'on en parle en mal, le plus important, c'est d'en parler. C'est un petit peu la menace fantôme à la WWE. On sait qu'il est là, on sait qu'il est dangereux et il n'est pas toujours là, malheureusement. Après, son statut est dû au fait, comme l'a dit Philippe, qu'il a réussi partout où il est passé et qu'il est plus connu que n'importe quel autre superstar de la WWE.
JBL le premier l'a dit dans plusieurs interviews. Si quelqu'un avait plus de popularité et était plus connu que Brock Lesnar actuellement, il serait à la place de Brock Lesnar actuellement. Il n'y a juste malheureusement aucune superstar de la WWE aujourd'hui qui est à ce niveau-là. Mais en cas de victoire au SummerSlam d'un Reigns ou d'un Strowman ou d'un Joe, effectivement leur carrière prendrait une nouvelle dimension et effectivement ils seraient mis beaucoup plus en avant après. Donc Brock Lesnar, personnellement, comme tout fan de catch, j'aimerais qu'il soit là plus souvent. Mais le fait qu'il soit là pas souvent fait que chaque fois qu'il est là, les gens viennent. On l'a vu notamment avec les matchs entre Goldberg et Lesnar. Les audiences sur les chaînes du groupe AB ont explosé pour ces combats-là, pour cette rivalité-là. Parce que justement, on n'était plus habitué à voir Goldberg, on n'était plus habitué à voir Lesnar. Et c'était un choc que le public voulait voir. Donc chaque fois que Lesnar est impliqué dans un combat ou une rivalité, les gens viennent parce qu'ils savent que ça va être quelque chose d'exceptionnel et souvent de brutal. Mais vous pensez pas qu'il y aura quelqu'un qui puisse réussir à prendre la place de Lesnar actuellement ? Si, bien sûr, mais ça se joue... Celui qui le battra peut-être. Ça se joue sur des victoires, ça se joue sur la manière après dont effectivement la personne va tout simplement aussi se comporter, parce qu'il n'y a pas que la mise en avant de la WWE. On l'a vu avec Dean Ambrose par exemple, il a été mis en avant par la WWE, mais comme lui reproche de mise, et à juste titre, et je parle même en vrai, entre guillemets, pas que dans les rivalités à la télé, Ambrose n'était pas à la hauteur du statut de superstar numéro 1 de la WWE. C'est un très bon catcheur, il est apprécié d'énormément de monde, très populaire, mais derrière il faut assurer, il faut avoir soit la stature de Lesnar, soit le talent d'un John Cena pour être à 200 endroits différents dans la même journée, faire 2000 interviews. Lesnar, il a un statut différent, il n'a pas besoin de faire toutes ces interviews, toutes ces choses parce qu'il a ce statut-là, mais une superstar de la WWE, ça se trouve pas comme ça. La numéro 1, ça se trouve pas... comment on dit, dans le cul d'un cheval, on disait à votre époque, on est sur internet, on peut dire cul. Oui, on est pour vous. Vaut mieux le dire que le montrer. Non, mais sérieusement, il a entièrement raison, Christophe, parce que Ambrose, en plus, il a un personnage où il peut se lâcher, quoi. Le mec complètement fou, je veux dire, c'est hyper large comme possibilité. Après, son côté nonchalance, faut pas qu'il devienne réel dans son professionnalisme. Voilà, c'est-à-dire qu'avoir le côté nonchalant dans son personnage, super, mais s'il applique cette nonchalance également dans sa façon de gérer sa carrière, forcément, il n'ira pas loin. Du coup, on va parler d'une des plus grosses surprises du coup de cette année, c'est Jinder Mahal. Donc Jinder Mahal qui est devenu champion de la WWE, c'est le deuxième à représenter une nation asiatique pour le titre WWE. En France et comme dans d'autres pays, il a beaucoup de difficultés à être apprécié, à être jugé méritant pour ce titre, à cause déjà de son ancien rôle de jobber, et également par rapport au fait que ça soit un coup marketing pour l'Inde et les pays hindous. Qu'est-ce que vous pensez du parcours justement de Jinder Mahal depuis qu'il est à la WWE ? Il a un parcours comme beaucoup d'autres en rêveraient, hein. Comme tu l'as dit, il a débuté de manière presque anonyme en ne remportant pas beaucoup de matchs. Il s'est même fait virer. Et alors qu'il était viré, j'ai lu une interview de lui récemment, il y a même pendant quelques semaines, il s'est dit je vais arrêter le catch, je vais changer de carrière, je vais faire autre chose. Et puis je sais plus ce qui lui a fait changer d'avis, il s'est dit non, bon allez, je me laisse une dernière chance de réussir ce que je veux réussir dans ce business. Parce qu'il faut être honnête, tous ceux qui sont à la WWE veulent devenir champion de la WWE, que ce soit Sami Zayn, Dolph Ziggler ou, j'exagère un peu, mais même Hornswoggle à l'époque. Quand on est sous contrat à la WWE, on veut aller au bout, on se dit qu'on a déjà fait quasiment la moitié du chemin en étant engagé par cette entreprise, donc on se dit je suis pas plus mauvais que celui qui est à ma gauche ou à ma droite, je veux aller au sommet comme tous les autres. Malheureusement, il n'y a pas de place pour tout le monde. Et Jinder Mahal, en décidant de continuer, il est allé à la salle de gym tous les jours, il s'est fait un physique assez exceptionnel, pas non plus incroyable à la WWE, ils ont tous des physiques exceptionnels. Mais il est tombé à un bon moment, l'Inde est en train de se développer économiquement, la WWE voit ça comme un marché très important, on voit aussi à NXT, il y a énormément de Chinois qui ont été recrutés parce que le marché chinois sera bientôt aussi un marché très intéressant. C'est comme toute carrière. On parlait de John Cena et de Samoa Joe tout à l'heure. John Cena et Samoa Joe, ils ont commencé au même moment. Samoa Joe aurait pu être John Cena et John Cena aurait pu faire la carrière de Samoa Joe. Mais c'est John Cena qui est arrivé à la WWE avant Joe, et puis la suite c'est de l'histoire, comme on dit aux États-Unis. Jinder Mahal, il a été au bon moment, au bon endroit, mais avec les bonnes cartes en main. Il n'est pas tombé là par hasard parce qu'il voulait juste conquérir le marché indien. Il y en a 1,3 milliard d'Indiens. Donc s'ils avaient voulu, comme on dit en anglais et dans les mondes smart, pusher un Indien, ils auraient pu en prendre un autre. S'ils ont pris Jinder Mahal, c'est parce qu'il avait l'expérience, il avait le savoir-faire et puis il s'était entraîné pour.
Donc c'est pas quelque chose non plus qu'on lui a donné comme ça gratuitement. Tiens, t'es indien, vas-y, prends le titre. Après, derrière, effectivement, il faut prouver, il faut réussir à convaincre les gens, ce qui n'est pas forcément tout à fait le cas. Mais il sort victorieux de sa rivalité contre Orton. Et contre Shinsuke Nakamura, on ne s'attendait pas du tout à voir ce match. On va voir ce que ça va donner. Une victoire contre Nakamura à SummerSlam pour Jinder Mahal, c'est peut-être le début de choses encore plus grandes. Parce que moi, je ne connais pas Jinder Mahal. On n'avait jamais eu l'occasion de l'interviewer. Je pense que c'est un vrai bosseur, vu de ce physique qui s'est fait. Je pense que c'est un vrai bosseur. Ça a l'air d'être un mec complètement honnête. Et il est au bon moment, au bon endroit. C'est-à-dire qu'il fallait développer le marché indien, qui semble être exceptionnel, 1,3 milliard selon les dires des différentes superstars. Voilà, je pense qu'ils se sont dit en effet, bonne pioche, tiens, on en a un qui est là, qui est prêt, alors, hop, on le prend. Donc pour ça, il était là où il fallait. Et ensuite, après, moi ce que j'ai envie de dire aux gens de la WWE qui nous regardent et qui nous connaissent quand même, Moi, c'est Christophe. il y a un marché exceptionnel en France. Donc si vous voulez faire de l'argent, avoir des fans exceptionnels, avoir des retransmissions exceptionnelles, n'hésitez pas. Trouvez-nous une superstar. Nous, on en connaît. On peut vous donner leur adresse et puis leur nom. Faites des champions français. Vous verrez que les audiences, que le marché, que les ventes. Très bien. Justement, on va revenir au sujet Nakamura, et notamment le match John Cena et Nakamura qui est arrivé cette semaine. Est-ce que, suite à cette victoire du coup de Nakamura, est-ce qu'on a finalement vraiment la fin de l'ère Cena ? Oh non, je ne pense pas. Il est certainement moins présent, et parce qu'il a énormément d'autres choses à faire à la télévision et au cinéma. Mais je pense que l'ère Cena se terminera le jour où effectivement il prendra sa retraite, même si le jour où il prendra sa retraite officiellement, il sera peut-être plus depuis longtemps dans les main events pour les titres. Mais c'est comme l'Undertaker, Cena restera Cena tant qu'il montera sur un ring. Chaque fois qu'il montera sur un ring, ça sera exceptionnel et le public sera chaud. Donc c'est sûr que sa domination sur la WWE est peut-être déjà terminée, mais ça fait quand même quelques mois que c'est le cas. Cena partira quand il aura décidé de partir, je pense. Tout simplement parce que c'est Cena. Comme on est sur Internet, je m'en Et fous. aujourd'hui, le fait que Nakamura ait réussi à avoir un match championnat en gagnant contre John Cena, ça ne fait que crédibiliser encore plus Nakamura. Je pense que Cena est un véritable lanceur de fusée, en fait. À partir du moment où vous rentrez en compétition contre Cena et que vous gagnez contre lui, ça vous fait évoluer au niveau du statut, automatiquement. Ouais, et je pense que Cena, en plus, il ne fait ça qu'avec les superstars qu'il respecte. Je pense. Voilà, c'est tout ce que... En tout cas, c'est mon sentiment. Contrairement à ce que les gens pensent, John Cena, effectivement, à la crise Jericho, peut-être de manière moindre, parce qu'il est quand même encore très impliqué dans sa carrière, mais met en avant des jeunes superstars. On l'a vu avec Kevin Owens, qui effectivement, en une victoire sur Cena, s'est tout de suite retrouvé crédibilisé pour le public américain, ou en tout cas le public qui ne le connaissait pas à NXT ou avant. Et il l'a fait avec de nombreux autres superstars, comme Rusev ou autres. Et effectivement, là, cette victoire, ça crédibilise Nakamura, et ça faisait quelques mois qu'on disait qu'il était un peu mollasson, Nakamura. On se disait que peut-être même ça allait être un flop. On a vu des Sin Cara dont tout le monde rêvait qu'il réussisse et finalement n'a pas réussi. Donc ça aurait pu arriver à Nakamura. Mais cette victoire-là et ce match au SummerSlam, effectivement, vont propulser Nakamura. Et ça sera en partie grâce à cette victoire sur Cena. Ouais. Et je pense que Cena s'arrêtera quand il aura encore un titre. Un nouveau titre champion ? Oui, pour faire Alors, une il est à marque. 17. Pour faire une marque, avoir une petite avance sur Randy Orton, au cas où. Et battre Ric Flair. Et battre Ric Flair en plus, ouais. Et Triple H par rapport à l'avance, parce que Triple H est plus proche. Oui, enfin, c'est vrai que Triple H, il peut revenir quand il veut. Ah oui, c'est le patron. Le mec, il peut venir demain, il peut revenir et gagner en plus, c'est ça. Et puis dire en plus, allez, je le rends, comme ça je peux le regagner tout de suite ce soir. Mais que voulez-vous ? On aimerait tous être Triple H. C'est vrai. C'est justement parce qu'on parlait de l'ère Cena, mais qu'est-ce que vous pensez justement de cette nouvelle ère avec les superstars, les stars en fait, surtout du circuit indépendant comme Finn Balor, comme Shinsuke Nakamura encore une fois ? Bon, ça fait du bien, franchement, ça fait du bien. Parce que nous en tant que commentateurs, on a, comme cela, beaucoup plus d'histoires à raconter, des prises qui sont souvent d'ailleurs assez nouvelles. Et puis... on a une façon de combattre qui n'est pas forcément formatée WWE, même si la base reste la même pour tout le monde. Quand on a été dans une bonne école de catch, on sait faire les bons gestes.
Mais non, mais moi je trouve ça vachement bien, justement. Et puis ça permet aussi une nouvelle fois de dire voilà, la WWE, c'est là où tout le monde a envie d'aller. Quand bien même on passe 3 ans, 4 ans ou 10 ans à faire un petit peu les faux jaloux en disant ouais, de toute façon, le WWE, ça m'intéresse pas. Sauf que dès que le téléphone sonne et qu'il y a marqué WWE dessus, les mecs ils tremblent, ils décrochent et ils sont super contents après. Hein, c'est comme tous ces gens qui critiquent tous les programmes et qui rêvent d'y être. Donc en fait, c'est ça. Ça nous permet en effet de comprendre que là où il faut être, pour être vraiment vu, pour être vraiment crédibilisé, pour avoir la légitimité, on en a beaucoup parlé aujourd'hui dans cette interview, eh bien, il faut passer par la WWE parce qu'il n'y a rien d'autre ailleurs. On va dire la fenêtre médiatique n'est pas assez forte ailleurs, il faut être dans cette maison-là. Les Stone Cold Steve Austin, il avait déjà 10 ans de carrière avant de devenir la plus grande star de l'histoire du business. Il avait appris à faire son métier à la NWA, à la WCW, des fédérations qui n'existent plus aujourd'hui. Et c'était la même chose pour beaucoup de superstars jusque dans les années 90. Et après, on a eu justement les centres de formation dont sont sortis John Cena ou les autres de sa génération, les Dolph Ziggler et autres. Et là, c'est bien qu'on revienne aussi à des superstars qui ont déjà roulé leur boss, qui sont allés bosser devant des salles de 15, 20 personnes, puis 200, 300, puis 3000, et maintenant 30 000, 300 000, non, mais 100 000 à WrestleMania. Ça fait qu'on a des superstars qui savent travailler, même s'il n'y a pas grand monde dans le public. Et ça, c'est une grande différence avec une superstar qui n'a appris qu'à travailler devant 20 000 personnes. C'est pas la même façon de travailler, c'est pas la même façon d'aller chercher le public. Et comme l'a dit Philippe, il y a beaucoup d'authenticité, de sincérité aussi chez ces gens, parce qu'ils sont affamés. Ça fait 10 ans qu'ils bossent dur, qu'ils gagnent pas beaucoup, qu'ils dorment à 3, 4 dans une chambre d'hôtel ou même parfois dans leur voiture. Donc quand ils arrivent à la WWE, ils ont toujours faim, ils ont encore envie, bien que ça fait déjà 10 ans, de prouver qu'ils sont encore les meilleurs et qu'ils méritaient leur place ici, peut-être même avant. Et donc, puis, la WWE, il y a de ça quelques années, on avait tendance à... On pensait que ça s'essoufflait, à juste titre, parce que leur système de formation est vraiment exceptionnel. Ils ont un super centre de formation, ils ont des mecs qui sont top pour d'anciennes superstars, qui apprennent toutes les techniques, aussi bien le in-ring que la promo, enfin tout. Et le problème, c'est qu'on avait l'impression à un moment donné que via certains programmes, l'ancienne version de NXT notamment, que la formation continuait aussi à la télé avec les programmes qu'ils nous donnaient. Et à un moment donné, ça manquait un peu de compétition, ça manquait un petit peu de... Alors qu'avec les nouvelles superstars qui viennent des circuits indépendants, on a l'impression qu'en effet, ils sont prêts tout de suite. Voilà, qu'on n'a pas à se dire, tiens, lui, ce sera la prochaine superstar dans 3 ans, 4 ans. Alors on va la suivre parce qu'on l'aime bien et parce qu'en effet, le personnage est intéressant, les qualités techniques sont là. Mais honnêtement, le mec qui connaît le catch et les fans qui connaissent le catch savent très bien que le gars ne sera pas champion tout de suite. Alors qu'aujourd'hui, avec des mecs qui débarquent des autres fédérations, notamment AJ Styles, le gars débarque, on dit aïe, le gars il peut prendre le titre ce soir, quoi. Et là, ça change tout. Au niveau des matchs, au niveau des commentaires, au niveau de tout. Parce que là, le gars il est crédible direct. On n'a pas besoin de faire toute une campagne comme c'était le cas pendant des années avec les pastilles, la promo, les clips pour installer le personnage, de trouver le bon gimmick pour dire lui attention et les machins, voilà, que Christophe dise ci, que moi je dise ça. Là au moins le gars il arrive, tout le monde qui connaît un petit peu sait, et ceux qui ne connaissent pas, on leur explique rapidement et visuellement ils ont compris tout de suite. Bah oui, en effet, le mec ça y est, il est déjà sur la 3e corde et il a gagné. Donc du coup ça permet d'avoir des possibilités en termes de match et en termes de résultats et de championnat complètement différents. On perd moins de temps et tout est possible. Rien à dire. Pour une fois. Ça a vraiment été un plaisir de vous interviewer. En espérant pouvoir faire ça une nouvelle fois. Bon, faut pas rêver. Je vous laisse faire votre petite promo pour AB. Comment il nous parle lui? Je vous laisse faire une petite promo, je vous laisse faire une petite crotte derrière le canapé. Voilà, je sais pas. Tranquille. Ah la jeunesse, il n'y a plus aucune éducation. C'est vrai, je sais pas. Incroyable. Non, alors, tu regardes. Tiens, viens à ma place. Vas-y. Fais gaffe parce qu'il a un peu enfoncé le canapé. Voilà. Tiens, donne-moi tes petites fiches. Voilà. Bon, je vais faire comme toi. Tiens, passe-moi tes lunettes. Le dénude pas de tout, file-lui son pantalon. Alors mon cher Melvin, mon cher Christophe, maintenant, que pourrions-nous dire des prochains grands rendez-vous sur les chaînes du groupe AB? Parce qu'il faut le dire quand même, le groupe AB offre pratiquement ce qui se fait de mieux à la WWE. Quoi, pratiquement, Philippe? Les meilleurs programmes de la WWE oui, excusez-moi, sont sur les chaînes du c'est groupe vrai, AB. je m'excuse. Exclusivement sur les chaînes du groupe AB. C'est vrai.
le meilleur groupe pour les fans de catch, et je peux vous en parler, pas seulement parce qu'ils me payent depuis près de 18 ans dorénavant, Mal. mais parce que je suis fan de catch moi-même et que sans rire, on rêvait depuis des décennies maintenant qu'une chaîne de télé nous respecte à ce point-là. Et comme vous l'avez peut-être appris sur internet, SummerSlam se passe de la nuit du 20 au 21 août prochain à 1h05 du matin, non plus 1h10, non plus 1h15, non plus 1h19, mais 1h05 précise du Barclays Center, Brooklyn, fucking New York. SummerSlam avec Monsieur Philippe Chiraud et moi-même. Et on sera à Brooklyn, mes amis. Mais c'est pas tout. SmackDown tous les vendredis sur AB1 à 20h40. Et tous les jeudis soirs, en deuxième partie de soirée, #CatchRaw avec bien sûr RTL 9. Voilà, je crois que Melvin, il a rien dit. Hein, c'est tout pour le moment. On va peut-être demander à Melvin quels sont vos prochains grands rendez-vous Le prochain rendez-vous, vendredi, vous avez pu voir le top du top présenté par moi-même. Vous pourrez également retrouver du coup la preview de SummerSlam à 21h, du coup le dimanche 20 août 2017, faut le préciser quand même. 2017 sur la chaîne de WWE Fan France. Vous pouvez penser à vous abonner sur la chaîne, mais également à laisser un petit j'aime si ça vous a plu, histoire de refaire ça, si ça les motivera également. Et vous retrouvez, oui. Non, j'en ai rien à faire moi de vos j'aime. Même si j'embrasse tout chaleureusement Axel et tous les membres de la communauté de WWE Fan France. Ouais, j'embrasse Christophe qui embrasse les membres et Axel parce que comme ça fait. En plus, The chaîne reaction, no? Plus parfois je me perds sur YouTube le mardi parce que je crois que vous avez votre émission hebdomadaire le mardi et j'écoute les débats. Souvent pourris, il faut être honnête, mais non, très intéressant et je vous invite à faire de même si vous découvrez pour la première fois cette chaîne avec des gens qui font un travail exceptionnel. Et comme on peut le voir, ils gagnent plutôt bien leur vie visiblement parce qu'ils sont mieux sapés que nous. Bon, voilà, déjà, le mec il a prévu des fiches, regardez-moi ça. Ça c'est du boulot, ça. Ouais. Ça c'est du boulot. Voilà. L'honnêteté, messieurs. Je prends très cher. Et ensuite là, regardez franchement, alors. le mec il veut être journaliste, soit médecin, mec, avec une écriture pareille, fait médecine. Les fautes d'orthographe. Pour... Oh là 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 là. Oh là là là. Oh, ça fait mal aux yeux. Tiens, reprends tes lunettes. Bon, tiens, en tout cas, merci à vous. Beaucoup. Merci Melvin. Merci et puis nous, on va y aller. Voilà. On en a marre. Allez hop, c'est parti. À la prochaine, on vous aime beaucoup et surtout n'oubliez pas, hein, vous aimez, hein. J'aime. Pourquoi on se Allez, baisse ciao. Bah moi je me rassois alors. Everything changes.